À vous, les curieux d'histoire, je vous souhaite la bienvenue sur le site de la chapelle Saint-Blaise des Simples, située à Milly-la-Forêt. Je serai, le temps de cette visite, votre guide. Et ce sera, le temps de cette expérience, votre terrain de jeu pour découvrir le site. Si vous tournez la tête à gauche et à droite, vous pourrez voir la billetterie et le jardin. Derrière moi, la fameuse chapelle Saint-Blaise des Simples. Et si vous levez la tête, vous pourrez profiter du ciel. Suivez-moi. Avant que cette aventure ne commence, je vous invite à faire un peu d'histoire afin de bien comprendre le contexte dans lequel on se trouve. Nous sommes au XIIe siècle, en pleine période des croisades et des chevaliers. La lèpre, cette maladie de peau aussi sournoise que mortelle, a envahi Milly-la-Forêt et beaucoup d'habitants sont touchés. Il devient donc urgent de construire un lieu pour les accueillir et pour les soigner. On va construire également une petite chapelle que l'on va placer sous la protection de Saint Blaise, dit le guérisseur, parce qu'il connaissait très bien les plantes médicinales et leur usage. Ce sont ces mêmes plantes qui, 700 ans plus tard, vont inspirer l'illustre artiste Jean Cocteau pour décorer l'intérieur de cette chapelle. Vous vous trouvez maintenant devant l'entrée de la chapelle Saint-Blaise des Simples, qui faisait partie d'un grand ensemble qu'on appelait la maladrerie. Au XVIIIe siècle, lorsque la lèpre a été éradiquée, tous les bâtiments ont été détruits, à l'exception de cette petite chapelle qui est restée telle qu'elle, abandonnée pendant des années, comme si la mémoire collective et les habitants voulaient oublier toute leur misère passée. Vous voici donc au cœur de la chapelle Saint-Blaise des Simples. Et comme vous le voyez, sur les murs et sur les vitraux, on retrouve l'œuvre de Jean Cocteau. Mais qui était Jean Cocteau? C'était un artiste du XXe siècle, véritable touche-à-tout, qui s'est essayé à plusieurs arts, la peinture, la sculpture, le dessin, le théâtre et même le cinéma. Mais il se définissait avant tout comme un poète, et il disait « chaque travail est poétique ». Avec ses cheveux hirsutes et ses pupilles dilatées par l'opium qu'il consommait, on le définissait souvent comme un enfant dans le cœur d'un adulte. Mais retournons à ces fresques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean Cocteau s'est inspiré des plantes qu'il a trouvées dans le jardin de la chapelle pour décorer l'intérieur de la chapelle. Comme vous pouvez le deviner, il rend hommage à Milly-la-Forêt en plaçant sur les murs la célèbre menthe poivrée de Milly-la-Forêt, ainsi que cet écusson, M, comme Milly. Près du vieux bénitier de pierre, on retrouve un chat aux allures enfantines, symbole du diable et des sorcières. Saviez-vous que Jean Cocteau adorait les chats? Il disait « Je préfère les chats aux chiens, car il n'y a pas de chat policier ». Il était même le président de l'association des Amis des chats. Et lorsqu'il se promenait à Milly-la-Forêt, en allant acheter le journal de Mickey à la presse, il ne pouvait pas s'empêcher de caresser le chat de la boutique. Et c'est pour ça qu'il a choisi de placer sa signature étoilée entre les pattes du chat, avec la date à laquelle il a réalisé les fresques, 1959. Si vous regardez à vos pieds, vous voyez l'endroit où repose Jean Cocteau et son compagnon Édouard d'Hermite, ainsi que ces quelques mots « Je reste avec vous ». Ayant habité à Milly-la-Forêt, c'est dans cette chapelle que Jean Cocteau a décidé de reposer pour l'éternité, au plus près de cette ville qu'il a tant aimée. Enfin, voici l'autel. Pour pouvoir faire toutes ces fresques, Jean Cocteau a dû se faire aider par M. Houdy et M. Poirier, car il lui était très difficile de monter sur les échafaudages, parce qu'il était cardiaque, mais aussi parce qu'il avait le vertige. Je vous invite maintenant à profiter et vous imprégner de ce lieu plein d'histoire et d'œuvres d'art, et à me rejoindre ensuite dans le jardin si vous le souhaitez. Vous voici donc au cœur du jardin des simples, autrement dit des plantes médicinales. On y retrouve
toutes sortes de plantes qui servaient à l'époque et qui servent encore aujourd'hui à guérir les malades. On retrouve par exemple la sauge à odeur d'ananas, dont les feuilles diffusent un superbe parfum de fruits. On retrouve aussi d'autres plantes comme la belladone, aussi belle que mortelle si on ne sait pas l'utiliser. Et bien entendu, on retrouve la fameuse menthe de Milly, symbole de la vie. Vous voici donc de l'autre côté du jardin, d'eau à la chapelle. Vous retrouverez dans ce jardin différentes sculptures en hommage à toutes les personnes ayant œuvré pour la chapelle. Vous verrez également les gogottes, pierres naturelles en grès, pierres typiques de la région de Fontainebleau.